Il aura fallu 8 ans, 14 000 tonnes de fer et d'acier et 2 millions de rivets pour construire cette merveille d'ingénierie du 19e siècle. Et c'est toujours un pilier de la vie londonienne. Chaque année, 14 millions de véhicules l'empruntent pour traverser la Tamise. Et il s'ouvre 1 millier de fois pour permettre aux bateaux de passer sur le fleuve. Mais en parlant du levage du Tower Bridge, comment ça marche? Il est 8h20, l'heure de pointe dans le centre-ville de Londres. Mais tandis que plusieurs milliers de véhicules se ruent sur le Tower Bridge en direction de la City, une frégate de la marine de 3400 tonnes, le Brazil, remonte le fleuve. Le pont est sur la trajectoire du navire. C'est à Charles Lauter de veiller à ce qu'aucun drame ne survienne. Il travaille au Tower Bridge depuis 15 ans. Gardien du pont, c'est à lui d'assurer le passage du Brazil et de ses 400 membres d'équipage en toute sécurité. Vaisseau Brazil, ici le Tower Bridge pour confirmation du levage du pont à 8h40 ce matin. Ici le Brésil, bien reçu. Bien reçu, on vous ouvre le passage sous peu. Merci. Charles surveille la progression du Brésil en salle de contrôle. De leur côté, Dave Benstead et son équipe de terrain doivent contenir le flot continuel de circulation. Fermeture du portail piéton, portail droit. Mesdames et messieurs, si vous ne traversez pas, mettez-vous juste derrière la ligne jaune, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le fonctionnement du Tower Bridge ne nécessite que quelques techniciens. Mais à l'époque de sa construction, il requérait la mobilisation de 86 hommes. À l'époque, Londres était la plus grande ville du monde et la Tamise, le fleuve le plus fréquenté. Les Londoniens avaient besoin de franchir le fleuve, mais sans bloquer les 6000 gros bateaux amarrés là chaque année. La solution a été de construire 2 grands ponts basculants qui pouvaient être levés au passage des grands bateaux et abaissés pour permettre à la circulation de reprendre. Pour pouvoir soulever les plusieurs milliers de tonnes des 2 battants du pont, 2 gros moteurs à vapeur ont été construits. Et les pompes mécaniques d'origine, remontant à 1894, sont toujours en place, comme nous l'explique le directeur du pont, Eric Sutterns. À l'époque, le système fonctionnait à l'eau. Et les pompes servaient à envoyer de l'eau en salle des machines, grâce à la pression. Les pompes envoyaient de l'eau dans d'immenses réservoirs, des accumulateurs, où elle était stockée à 51 fois la valeur de la pression atmosphérique. Il y avait donc toujours une réserve de puissance. Aujourd'hui, le mécanisme de levage est commandé par ordinateur, mais il fonctionne toujours sur le même principe. Maintenant que la route est fermée, Charles Lauter s'apprête à lever les battants du pont, aussi baptisé du terme français « bascule ». À toutes les équipes, le système de commande du pont va être activé. À toutes les équipes, stand-by. Le secret du mécanisme est bien caché au plus profond des piles du pont. Ces cavités souterraines, ou salles des bascules, sont généralement interdites au public. Nous sommes juste sous la chaussée et en dessous du niveau de l'eau. Le pont amorce sa phase de levage. Chaque partie du tablier est retenue par un énorme contrepoids. La bascule ne bouge pas tant que les systèmes de verrou ou cliquets ne sont pas débloqués. Ils vont coulisser et se ranger pour libérer la bascule et lui permettre de descendre. Au poste de commande, les cliquets retirés, Charles doit encore procéder à une étape cruciale avant de pouvoir entamer le levage du pont. On déverrouille les boulons de nez. Les boulons de nez sont 4 boulons carrés de 15 cm à commande hydraulique qui verrouillent l'ensemble des 2 parties centrales des bascules. Les boulons sont rentrés. Les cliquets sont désengagés. Lancé, le bateau ne peut plus s'arrêter. Charles n'a pas le droit à l'erreur. Un dernier coup d'œil aux bascules. Tout est prêt. On peut entamer la phase de levée. Au niveau inférieur, dans la salle des bascules, on comprend d'où ce type de pont tire son appellation. Car quand une partie se lève, l'autre s'abaisse. La partie mobile est un poids de 420 tonnes, situé à l'extrémité arrière de la bascule. Cet effet de balancier n'est pas visible depuis la chaussée.
Comme on peut le voir, le poids descend assez rapidement vers nous maintenant. Actionnés par des moteurs hydrauliques, les battants atteignent leur vitesse maximale en 10 secondes. Étonnamment, malgré leur impressionnant gabarit, les contrepoids ont été conçus avec une telle précision qu'une puissance de 10 chevaux suffit à les lever. Autrefois, le pont devait rester levé plus longtemps pour permettre aux bateaux à voile plus lents de passer. Les piétons pouvaient alors emprunter la passerelle supérieure pour franchir le fleuve. Aujourd'hui, ils doivent attendre. Le pont entièrement levé, Charles et son équipe ont permis au Brésil de circuler en toute sécurité. Voilà, le bateau a passé le pont. On va pouvoir le refermer et le reverrouiller. Avec l'heure de pointe et son lot d'embouteillage, il n'y a pas de temps à perdre. À toutes les équipes en attente, réouverture imminente des portails. La circulation reprendra au feu vert. C'est la réouverture des portes et le retour à l'effervescence londonienne.